Salut les chicos, les chicas y todo el cartel de la luna. Aujourd'hui, on va partager des choses. J'ai fait appel à vous, je vous ai demandé de me raconter vos pires rencontres avec des gens chelous. Et quand je dis chelou, je parle du haut du panier. Je parle vraiment, c'est sur l'étalage, ça reluit. Ces personnes qui ont bu de l'eau de Javel à la naissance. Ces personnes qui font une coloc dans leur tête. Ces personnes qui ont dit vivre en société, c'est une perte de temps. Ça ne m'intéresse pas, de toute façon à cette heure-ci, je dois discuter avec mes oiseaux. T'as pas d'oiseaux. Et si, mais ils sont invisibles. Chut, tout doux pépette. De toute façon, ils sont méchants. Moi aussi, je suis un oiseau. Fais bisous. Ah, saloperie! Je les découvre avec vous. On va entrer dans le vif du sujet. On commence tout de suite avec Jules Duhem. Il nous dit quoi, Jules? Une fois, dans le métro, il y avait un homme en face de moi qui a parlé, s'est embrouillé et s'est battu avec son reflet. Plutôt sympathique en rentrant des cours. Ah, tu dois être à un niveau pour te battre avec ton propre reflet. Bah déjà, peut-être qu'il est pas d'accord avec lui-même. C'est qu'il dit quelque chose, comme par hasard, l'autre, il lui coupe la parole à chaque fois. En fait, il a dû faire une baston de regard avec lui-même. Je crois bien que t'es tombé sur le mauvais adversaire, bonhomme. À la limite, si c'était un bébé, je veux bien comprendre qu'ils disent « Oh, c'est qui ce chauve avec une couche là ?» Une fois que t'as plus un an, tu considères que ah bah ouais, bah c'est les mêmes, bah c'est moi en fait. C'est bon les gars. On enchaîne tout de suite avec Fabuzard Mojug. Une fois j'étais dans la rue, un homme qui avait l'air perdu me demande si j'ai pas une petite pièce pour qu'il puisse acheter un cheval pour retourner en Bretagne. Il faut préciser que j'étais à Montpellier à ce moment-là. Alors là, honnêtement, je ne sais que dire. Là en fait, tu étais dans les visiteurs. C'est Godefroy Montmirail qui t'a dit « Oh là, jeune palefrenière, donne-moi 3 écus, il me faut mon destrier. Est-ce que Louis VI le Gros est toujours notre bon roi ?» À ce niveau-là, ça doit être des sirops pour la toux directement mélangés à de l'absinthe sur pétrole. Je vous rajoute des petits cachets pour l'eczéma. Ça n'a rien à voir, mais vous verrez, ça a bon goût. Vous mettez 3 chewing-gums avec un œuf jaune. Cocktail, cocktail. Le cerveau, il s'éteint, il fait bonne nuit. Hop là. Vous me laissez tranquille, je mets ma couette. On se revoit dans 8 ans. Et en plus, on sent qu'il a de grosses connaissances sur le marché de l'équitation. Si avec quelques pièces, t'arrives à acheter un cheval, je crois qu'en fait, t'as acheté un chat. C'est plus petit, faut pas monter dessus par contre. Hein. L'autre, il me ramène 2 €, il va un pur sang arabe. Oh, il m'a pris pour Kiloutou là. Oh, mais pas chez Mondial Moquette, hein. Maître Kikou, Jean-Roger Abdallah. Bonjour à ce magnifique pseudo. Un jour, j'étais accosté par une dame énorme, presque chauve avec une seule dent, qui m'a longuement parlé de ses problèmes de menstruation. On arrête la vidéo. Non mais de vous à moi là, on est... Là, Jean-Roger Abdallah il nous a tués. L'autre, il a vu Jabba le Hutt arriver et lui parler de ses règles. En plus, avec une seule dent, t'as aucune barrière, tu dois te manger des postillons, des espèces de roquettes, ton visage, c'est champ de bataille. Et l'autre, elle te dit que ce mois-ci, c'était très épais. Faut pas traumatiser les gens comme ça. Il vous a rien fait, Jean-Roger Abdallah, pour subir ce traumatisme. Ah là, vous m'avez gâté, hein. Là, en termes de chelou, on a peut-être une médaille d'or. Là, ça allait loin. Moi, je m'attendais, ouais, il y a un mec chelou, il arrête pas de dire mon prénom. Non, là, on est dans d'autres galaxies. Le suivant. Bosséen, un camp scout. Donc déjà, ça va partir très très mal. Il y avait un mec qui s'appelait Arthur. Il était plus ou moins chelou. Un soir, il dormait et il était somnambule. Il faisait des bruits chelous et il mettait des maïs dans sa bouche pour les recracher comme un pistolet. En plus, on était 20 à le regarder dormir, c'était malaisant. Oui, mais arrêtez, laissez-le tranquille. Dans son rêve, c'est une calache ou alors une poule. Un des deux, de toute façon. Et vous regardez pas, vous êtes à 20 comme ça, c'est popcorn. Il y en a un qui devait ramasser les maïs du coup. Roger, target, on est en zone rouge les gars. Au suivant, Dr Snake, le fameux. Pendant une brocante, il y a un mec qui était venu en camion et il avait une espèce de rideau à... Oh là, ça commence mal, déjà quand ça part en camionnette à rideau. Donc il avait un rideau à sa fenêtre conducteur et passager pour pas qu'on le voie en train de se branler. Sauf qu'il a oublié le pare-brise. Oh le malin. Oh, Jamy Gourmand, non c'est pas sorcier. C'est le camion, chauffe Marcel. En plus tu fais ta brocante, t'es venu tranquille avec tes enfants, histoire de dire, il y aura peut-être des puzzles sympas à prendre. J'aime bien les bouquins anciens. T'as l'autre qui commence à se traire une anguille. Il a changé lui la brocante, hein. C'est rideau fermé. Je me donne du plaisir. On continue avec Little Macaron. Comme c'est mignon. J'étais dans le supermarché à côté de mon lycée et là une personne d'un certain âge se met derrière nous à la caisse et commence à faire des bruits très chelous. On avait l'impression qu'il jouissait. Bon, on va arrêter là parce qu'en fait j'ai l'impression que dès que c'est chelou, ça se trame vraiment sur la perversion sexuelle parce que pour avoir des bruits de jouissance à la caisse, alors soit il y a une grosse promo, non mais pourquoi pas, peut-être qu'elle avançait pas la caisse. Et il a eu ce moment qu'on a tous eu de jouissance aussi, c'est elle commence à avancer.
je vais pouvoir passer. Ça fait 3 heures, je suis dans la cage, j'en peux plus. Ça va être bientôt à vous. Oh, tiens, pardon. Lolita Squirrel, le little écureuil. J'étais à la plage en Vendée. Il y a un gars qui vient me voir et qui me dit bonjour, je m'appelle Donatan. Moi, j'arrête l'histoire là. Hein. Moi, si vous voulez un gars chelou, je ne lis même plus. J'ai vu plage Vendée. Bonjour, je suis Donatan. Et il lui a dit, et je pratique le water polo depuis 2004. J'ai trouvé ça bizarre. Bah oui. Alors qu'est-ce que t'as trouvé bizarre? S'appeler Donatan, faire du water polo depuis 2004 ou carrément aller voir les gens au KLM et se présenter comme ça. Bonjour, je m'appelle Félicien, je fais du curling depuis 2009. Bonjour, je m'appelle Stéphie Lard et je fais de la pétanque depuis 2017. Petite expérience du coup. Tu réponds quoi? Courage. Ça doit pas être facile d'être toi tous les jours quand même. Hein. Là, tu vois, tu m'as piqué, tu m'as pris à la gorge. Je croyais que j'avais des malheurs dans la vie. Pété Jean de culasse. Ma copine qui cuisine comme jamais on va cuisiner des saloperies à manger. Et mon prof d'histoire, monsieur Michonneau, qui m'a dit je t'aime. Et bah là, tu vois, à côté, je suis au paradis. Que des bonheurs. Donatan. Water Polo 2004 quoi. Oh mon salaud! Là vous m'avez donné du lourd. Là déjà j'ai envie de faire une pause. J'ai envie de me ventiler la gorgette. Je suis fou. Alors Sashiro Kamikaze. Mais sayonara. J'avais 13 ans. Je venais de déménager. Et mon voisin me demande où j'habite. C'est ton voisin en fait. C'est pas, y a pas de... Bonjour. Je viens de te voir sortir de la maison juste à côté de chez moi. Tu habites où? Puis le lendemain il revient avec une crotte de chien... dans la main et me demande si je veux dessiner avec lui. Il a fait ça toute la semaine. On a déménagé le mois suivant. Bonjour, tu veux dessiner avec moi? Déjà, si tu veux que je dessine avec toi, tu me lâches cette grosse merde dans la main. Parce que l'autre il est gentil là, il va me prendre tous les chiens du quartier, il attend qu'il chie, il me les ramène. T'es un chat, tu fais des cadeaux avec des cadavres, tu fais quoi? C'est quoi l'histoire là? Va bouffer tes merdes. Tu crois que je fais collection de caca ou quoi? Non parce que sinon tous les matins moi j'ai mon propre cadeau. Hein. Je te fais pas un dessin. Hein. Jureva Studio. Dans notre commune on a un foyer des jeunes et un soir en allant au foyer dans la maison juste à côté, un homme se faisait lécher les couilles par son chien. Du coup nous sommes tout de suite partis. Bah oui, tu restes pas là. Hop là, un peu de sirop de fraise. Tu viens Médor? Y a un cadeau. Vous savez les chiens quand ils switchent un peu, il a envie de croquer le jouet. Là c'est cri de loup-garou. Je crois que tu te mets sur une colline et tu demandes pardon à l'humanité entière. Corentin Bono. J'habite à Barcelone. Hasta la vista. Et un mec m'a demandé dans la rue si j'étais intéressé pour suivre les rats afin de faire une cartographie de leurs déplacements. Car je cite, cela nous permettrait d'avoir une longueur d'avance. Là, à ce moment-là, c'est 8 foulées en arrière. C'est je pars, je ne m'arrête jamais. Tant que t'as pas de mur, il faut courir. Excuse-moi. Est-ce que tu pourrais m'aider à identifier et analyser tous les rats de la ville? Chut, peut-être qu'ils nous écoutent. Ça nous permettra d'avoir une longueur d'avance. Ils sont en train de préparer des armes chimiques pendant que nous on dort, on fait la joie, on fait les nouvel an, tout ça, la coupe du monde. Et ils sont en train de prendre une longueur d'avance. Moi je me laisserai pas baiser par contre. Margot Nivon. J'étais à un arrêt de bus et une vieille dame s'assoit à côté de moi. Elle parlait avec son chien et le caressait. Rien d'anormal. Jusqu'à ce que, curieuse, je regarde son chien qui était en faïence. Bon bah là c'est internement. Je vous ai réservé une chambre, hein, c'est vu sur le parking. Fenêtre à 3 mètres de hauteur pour éviter toute bêtise. Et puis vous allez manger des pilules pendant 4-5 ans. Parce que là, votre chien en faïence, ceci dit, c'est pas mal. Hein. Il fait pas caca, faut pas le nourrir, il mord pas. Tranquille. Chut, tout doux, Pipine. Vous les caressez, il mord pas. Ça fait longtemps qu'elle mange pas, je m'inquiète. Faut pas pipi non plus. Hein. Thibaut Terouetin, c'est le suivant. En CM2, j'avais un mec dans ma classe. Tous les matins à la récré, il ramenait ses croquettes pour chien et les mangeait. Donc soit t'as fait ta scolarité dans un chenil, soit effectivement c'est très très chelou. Tu viens jouer au ballon? Attends, j'ai pas fini mes croquettes. Flore B qui nous dit, c'était un barbecue entre potes, j'arrivais pas à allumer le feu. Je demande de l'aide. C'est là qu'un inconnu se ramène, saute le muret, prend la bouteille de vodka sur la table et la balance sur les saucisses et les étincelles puis se barre. Mon pote, sourcil droit grillé. Très très fort, ah, c'est très très drôle. Là on est sur MacGyver, en fait t'es tombé sur Super Barbuckman. Dès qu'il y a un problème de barbuck, lui il arrive. Chut, je crois que des saucisses ne s'allument pas dans le quartier. Barbuckman! Bon là je le fais mal hein, parce que normalement il a des petites lunettes en plastique comme ça pour éviter les retours de braise. Il a ici couteau, spatule, retourne légumes et dans le dos il a bien évidemment une nappe au cas où pour faire un barbecue sur la pelouse. Et là il arrive à chaque fois problème de barbecue. En plus l'autre c'est le mec le plus dangereux au monde. Il voit des flammes, de la vodka, des gens. Il n'y a pas une équation à un moment donné là qui lui dit peut-être qu'à un moment donné les flammes si elles vont sur les gens, il y aura un mauvais mariage des éléments en fait. La peau, les flammes et en plus c'est ce que je vois ton pote il a fini en Pascal Obispo avec un sourcil en virgule Nike. C'est toujours ça de prix en sponsoring. On finit sur le dernier parce que là vous m'avez régalé. N'en jetez plus s'il vous plaît parce que là honnêtement vous avez été au-dessus du lot. J'en attendais pas autant. On finit avec Céréal Olu. Il y a un gars dans la classe. Il a de l'herpès autour de la bouche et il l'arrache et il le mange. Oh
Ah ouais, mais là on arrête là. Non mais là ouais, je présente solennellement mes excuses à toutes les personnes qui mangeaient. Là du coup, entre Jabba le Hutt et l'autre qui se fait des apéros à Budapest, là on va prendre le temps de faire le point. Parce que là, vous m'avez fait rigoler jusqu'à la tendinite du coude. C'est infaisable. Bah si tu le recroises, l'autre Seria, tu lui achètes un labello, une crème, puis tu lui dis que c'est pas comestible en fait. Parce que bon, au pire tu lui achètes un Twix s'il a faim, mais le laissez pas comme ça quoi. Voilà, c'est terminé pour les gens les plus chelous que vous avez rencontrés. Vous m'avez vendu du rêve à un niveau que je n'espérais pas. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. On passe un petit coucou à tous les gens chelous, parce que sans eux quand même la vie serait moins pimentée, la vie serait un peu fade. Je vous dis à très très vite et je suis encore sur certaines images qui vont me faire rire encore très longtemps. Allez, ciao!